Dieu. Et après, je laisserai toute la place à notre frère François pour le chant des cantiques et un temps de partage de la scène où nous pourrons encore glorifier notre Dieu. Nous allons faire une longue lecture ce matin. Je vous propose d'ouvrir la première lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens et nous allons lire tout le chapitre 12. Première épître aux Corinthiens, chapitre 12. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, c'est-à-dire maudit, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car le corps est un, et a plusieurs membres. Et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt les membres du corps, qui paraissent être les plus faibles, sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur, ainsi nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite,
ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous ont-ils le don des miracles, tous ont-ils le don des guérisons, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils. Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Amen. Amen. L'image la plus développée et la plus fréquente pour parler de l'Église dans la parole de Dieu, c'est le corps. Jésus n'a jamais employé cette image. Et pour la bonne raison, c'est que Jésus a très peu parlé de l'Église. Par contre, avec l'enseignement apostolique, nous découvrons toute la réalité de l'Église, tout ce qu'elle doit être, tout ce qu'elle doit faire. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, a employé très souvent dans ses lettres l'image du corps pour nous parler de l'Église. Dans le texte de 1 Corinthiens 12 que nous venons de lire, regardez à nouveau au verset 12, « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. » Et encore au verset 27, « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Je voudrais vous citer encore un autre texte de l'apôtre Paul parlant de l'Église en prenant cette image. C'est dans Romains chapitre 12, verset 5, ne cherchez pas. « Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. » Et avec cette image, nous pouvons mieux comprendre la pensée de Dieu à ce sujet. Parce qu'il y a une comparaison, et on va la faire, étroite, entre le domaine physique, notre corps, et le domaine spirituel, l'Église. Je reviendrai là-dessus rapidement tout à l'heure, mais je voudrais noter avec vous d'emblée que puisque nous parlons de corps, Christ en est la tête. L'apôtre Paul a écrit dans sa lettre aux Colossiens, Christ est la tête du corps de l'Église. Alors évidemment, devant cette image-là, il y a des conclusions que nous pouvons en tirer pour notre édification personnelle, mais aussi pour notre édification collective. Comment est-ce que ça doit fonctionner entre nous? Nous sommes le corps de Christ. Je voudrais vous dire tout d'abord, on va parler de notre corps, que ce corps est une unité indivisible. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans notre corps, dès qu'un membre ou un organe est touché, la santé générale se trouve compromise. Qu'est-ce qu'une dent? Mais alors, quand sous la dent, il y a une bonne infection, ne me dites pas que ça va bien. Tout le corps s'en ressent. Si on ampute un membre, le corps est mutilé. Et ne souriez pas parce qu'on va faire une application de ça tout à l'heure. Si on dissocie la tête du corps, si quelqu'un est décapité, il meurt. Si un organe essentiel du corps est touché, la vie s'en va. On peut vivre sans une dent et on ne peut pas vivre sans le cœur.
Je voudrais vous dire maintenant ceci, je passe du domaine physique au domaine spirituel. Une église ne vit, et il faudra que nous retenions ça pour l'avenir, une église ne vit qu'aussi longtemps qu'une relation vivante est maintenue avec Christ, qui est la tête de l'église. Et l'église ne vit que si l'unité entre les membres est sauvegardée. Et avec Dieu, c'est au millimètre près. On ne parle pas d'une certaine sympathie, d'une certaine amitié avec certains. On parle d'une véritable communion fraternelle. Jésus a parlé de cela. Il ne s'agit pas de faire semblant d'être unis. Il ne s'agit pas d'un vernis de communion fraternelle, mais de ce que le Seigneur attend de son peuple. Il a dit, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Toute atteinte à cette unité, dans un sens ou dans l'autre, met la vie de l'Église en danger. Et c'est pourquoi nous devons veiller sur le plan personnel à notre communion avec Jésus. Nous devons veiller à notre obéissance à la parole de Dieu, mais nous devons aussi veiller à notre bonne et à notre saine communion fraternelle. On y viendra plus tard dans cette prédication. Nous sommes différents les uns des autres. Donc chacun a cette personnalité, son caractère, je ne dis pas dans le mauvais sens. Chacun a sa personnalité. Il faut que nous apprenions à nous respecter, à nous supporter les uns les autres. Mais s'il y a dans le domaine spirituel la moindre petite chose qui, on le sent, qui altère la communion fraternelle, réglons nos affaires entre nous, mes frères et sœurs. Veillons à cette unité. Je voudrais vous dire une seconde chose, c'est que le corps est non seulement une unité indivisible, mais c'est une unité complète en elle-même. Là encore, je vais m'expliquer. Votre corps, le mien, se suffit à lui-même. Dieu a disposé dans votre corps et dans mon corps tout ce qui est nécessaire à sa vie. Nous pouvons nous nourrir. Nous pouvons nous déplacer. Nous pouvons entendre. Nous pouvons voir. Nous pouvons goûter. Nous pouvons toucher. Nous pouvons sentir. Nous pouvons travailler. Et j'en passe. Le corps ne réclame l'aide et les soins des autres que dans les premiers stades de son existence. Le bébé, oui, il a besoin qu'on l'aide. Mais enfin, à 50 ans, quand même pas. Et on a besoin parfois, oui, des soins de l'aide d'autrui en cas de maladie. Mais dans le fonctionnement normal du corps, il est une unité complète en elle-même. Il n'a pas besoin d'autrui. Écoutez-moi bien. Ce qui est vrai pour votre corps et le mien est vrai pour l'Église universelle. Et quand je parle d'Église universelle, je ne parle pas de toutes sortes de dénominations qui ont dévié par rapport à la doctrine de Christ. Je parle de tous les chrétiens, et là on met les ismes de côté, je parle de tous les chrétiens qui sont établis sur la doctrine fondamentale de l'Écriture. Eh bien, cette Église universelle se suffit à elle-même. Mais ce qui est vrai de l'Église universelle est vrai pour l'Église locale. Vous allez dire, mais l'Église locale, c'est quoi? C'est nous ce matin. Nous sommes une Église locale dans ce grand morceau planétaire qu'est l'Église universelle. Eh bien, l'Église
universelle ou locale, mais on va parler de l'Église locale, est une unité complète en elle-même. Nous n'avons pas besoin de l'aide des autres corps locaux. Je vais équilibrer, rassurez-vous. Nous n'avons pas besoin d'autres églises pour pouvoir vivre. Sinon, à ses débuts, une église qui naît tout à fait là où il n'y a rien, oui, elle a besoin parfois d'aide des autres. On pense à la Samarie où le collège apostolique a envoyé Pierre et Jean pour affermir les chrétiens, ou alors en cas de crise. Je suis impressionné par ce que l'apôtre Paul a écrit aux Corinthiens. Ne cherchez pas, c'est 1 Corinthiens chapitre 1er, versets 5 à 7. En lui, Christ, écoutez bien, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ, ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Église de Corinthe avait eu le témoignage de Christ comme il le fallait, et par conséquent, il ne lui manquait aucun don. Elle était pourvue de toute la richesse de la connaissance et de la sagesse de Dieu. Alors, il est évident que les relations, et c'est là où j'équilibre mon message, les relations avec d'autres assemblées locales, assemblées saines et ayant la même vision et doctrine fondamentale, ces relations sont pour l'Église locale une précieuse source d'enrichissement et de renouvellement spirituel. Mais, je raisonne dans l'absurde, quoique l'histoire nous montre que ce cas de figure a été réel. Si une Église, supposons, si une Église était livrée à elle-même, isolée du reste du monde chrétien, et ça peut exister dans certains points du monde, eh bien je dis que cette Église pourrait être avec la parole de Dieu, avec la prière, avec la puissance du Saint-Esprit, elle pourrait subsister et elle pourrait croître. L'histoire l'a maintes fois prouvé. Dans la seconde épître de Pierre, au chapitre 1er, verset 3, l'apôtre dit « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, et ce qui est vrai pour le chrétien individuellement, l'est pour l'Église en général. Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété de notre Église. Qu'a-t-elle besoin, cette Église, alors, de la philosophie? Qu'a-t-elle besoin de la science? Qu'a-t-elle besoin de la politique? Qu'a-t-elle besoin de la psychologie que certains responsables aujourd'hui d'Église croient nécessaire pour le peuple de Dieu? C'est une erreur. Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et je le dis avec force ce matin, une Église saine n'a pas besoin de l'aide du monde. Ô combien, puisque l'esprit du monde est opposé à l'esprit de Dieu. Et une Église majeure, je vous supplie de le graver à tout jamais dans votre esprit, une Église majeure refusera d'être dirigée par une autre tête que Christ lui-même. C'est lui, la tête du corps. Et je partagerai avec vous un troisième et dernier point ce matin. Le corps est une unité dans la diversité. L'apôtre Paul parle souvent de cette diversité. Dans le corps qu'est l'Église, il y a une diversité de nationalités. D'ailleurs, c'est vrai au milieu de nous ce matin, il était temps que notre sœur arrive, mais on a les frères et sœurs là déjà, et puis on a le frère, et puis on a le frère et la sœur, que je salue ce matin avec bonheur, parce que le frère est relevé, je crois, ça va mieux.
Amen. Voilà. Diversité de nationalité, l'apôtre Paul le dit au verset 13 de notre texte. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec. L'Église n'est pas raciste. La croix fait l'unité. Amen. Amen. Diversité de classe sociale. Il est dit au verset 13 encore, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit esclaves, soit libres. Alors il faut replacer les choses dans le contexte de l'époque. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui? Qu'il y a des ouvriers, qu'il y a des patrons, il y a différentes classes sociales. Il ne faudrait pas qu'un patron qui se convertit dise un jour « Ah non, non, mais je ne veux pas de ce frère-là à côté de moi, c'est un simple ouvrier. » L'Église, c'est une diversité. Diversité de dons spirituels. Dans les versets 7 à 11, l'apôtre Paul cite les 9 dons de l'Esprit, depuis une parole de sagesse jusqu'à l'interprétation des langues. Il y a une diversité de dons spirituels. Il y a une diversité de ministères. Il en parle au verset 28. Il dit qu'il y a des apôtres, des prophètes, des docteurs. Diversité, mais vous remarquez que cette diversité n'empêche pas l'unité. Et cette unité, elle provient du fait que la source des choses est la même. Je voudrais que nous revenions, parce que c'est très important, sur le verset 4. Vous remarquerez bien la façon magnifique dont la parole de Dieu est rédigée par le Saint-Esprit. Il y a le mot diversité, mais à chaque fois, la source est unique. Amen. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Amen. Si j'ai un don spirituel et que ma sœur, mon frère, a un autre don spirituel d'une autre nature, mais qui suis-je pour dire, moi j'ai ce don-là, elle, c'est un petit don, hein? C'est le même esprit. Amen. La source est la même. Qu'est-ce qu'on a à s'envier, se jalouser, se mesurer? La diversité n'empêche pas, je dirais même qu'elle devrait favoriser l'unité. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Amen. Qui c'est le Seigneur ici? Allez, qui c'est le Seigneur ici? Jésus. Parce que dans Éphésiens, il est dit que Christ a fait des dons aux hommes et il est question des ministères. Donc l'auteur des différents ministères, c'est le Seigneur. Il y a des chrétiens qui ont envisagé les ministères d'une façon bizarre. Les évangélistes, oui, c'est formidable parce que d'abord, ils se remuent, il a une voix forte, et puis ça y va, c'est vivant, et puis il y a des guérisons, il y a des miracles. Ah, si on pouvait toujours avoir un évangéliste, ce serait formidable. Il y a des gens qui disent, oh, l'évangéliste, c'est un peu superficiel, hein, sorti de Jésus sauve et de Jésus guérit, ça ne va pas plus loin. Le docteur, il est plus profond, lui. Comment le docteur pourrait-il nourrir des gens qui ne sont pas nés? Ça, il faut m'expliquer. Donc, s'il n'y a pas d'évangéliste, que devient le ministère de docteur? Et que devient le petit bébé? Si on ne le change pas, si on ne le dorlote pas, si on ne lui donne pas à manger le jour, la nuit, si on ne le prend pas en disant attention, tu vas commencer à mettre tes pieds par terre parce que je n'ai pas toujours porté, eh bien, il va falloir que tu marches.
Alors je ne sais pas comment ça s'est passé avec vous, mais au début on tient, on soutient, on se prend des crises de reins pas possible. Oui, oui. Dans tous les domaines. Et puis le petit bonhomme, la petite bonne femme commence à avancer. Puis un jour on se dit on ne va pas le guider tout le temps. Alors on le met en face un petit peu, puis on dit allez tu viens vers moi. Et là il commence à venir. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Et après il marche. Hein. Il faut bien s'en occuper. Donc s'il n'y a que des évangélistes, jamais les églises pourraient croître. Donc il faut que les chrétiens soient matures et se dire, mais un ministère n'est pas supérieur à l'autre, n'est pas meilleur que l'autre. Il y a le même Seigneur. Amen. Il y a le même Seigneur qui, dans sa sagesse, a voulu des évangélistes, des prophètes, des pasteurs docteurs, et le Saint-Esprit a établi des anciens dans les églises locales. Et tout ça, ça fait un tout. Diversité d'opérations, et là entendez les opérations de puissance. Ce sont pas les miracles physiques, c'est les grands prodiges qui peuvent s'opérer. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Et moi je suis vraiment réjoui de lire cette parole de Dieu parce que je m'aperçois que la Trinité est là tout entière à l'œuvre pour le développement de l'Église. Il y a le même esprit pour les dons, il y a le même Jésus pour les ministères, et il y a le même Dieu le Père pour les opérations de puissance. Diversité, mais unité à cause de la source. Et puis, il y a diversité d'héritage. C'est quoi ça? Dans Éphésiens au chapitre 3, verset 6, ne cherchez pas, Paul dit, ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Ma sœur, qui est assise 3 rangs derrière moi, va hériter du ciel avec moi. Le frère qui est 2 rangs devant hérite du ciel avec moi. Il hérite en Jésus-Christ de toutes les richesses de la grâce déjà sur la terre. Qu'est-ce qu'on aurait à se chamailler? Il y a une unité d'héritage. Nous sommes co-héritiers de Christ. Unité de rédemption. Éphésiens 2,16, il est question de Jésus en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre, juif et grec là, de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il y a une unité de rédemption. J'ai trouvé un jour dans ma Bible une belle définition d'un frère. L'apôtre dit « celui pour lequel Christ est mort ». Quand vous allez regarder après la réunion qu'il y aura un temps de communion fraternelle, où vous saluerez votre frère, dans votre cœur dites « c'est celui pour lequel Christ est mort ». Amen. 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 Quand vous saluerez votre sœur, quelle qu'elle soit, au-delà de... Parce qu'il y a des gens avec lesquels on sympathise plus facilement, je ne sais pas, on est plus facilement attiré vers certains que d'autres. C'est vrai ou je suis un élément bizarre? Il faut lutter contre ça, parce que ça c'est humain. Et il faut passer au-delà du domaine humain pour arriver au domaine spirituel. Ma sœur, quelle qu'elle soit, c'est quelqu'un pour laquelle Christ est mort. Amen. Et à cause de cela, dans cette unité de rédemption, il y a, oui, une unité réelle qui s'établit entre nous. En ce qui concerne l'action de l'Esprit de Dieu, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit. Unité d'accès auprès du Père. Éphésiens 2,18, par lui, Jésus, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit.
gloire à Dieu, j'ai accès auprès du Père. Mais mon frère aussi, hein, ma sœur aussi. Et c'est ça qui fait notre unité. On va lire un texte ensemble, parce qu'il y a une avalanche de choses, et il faut profiter de l'avalanche. Éphésiens, chapitre 4. Éphésiens, chapitre 4, verset 4. Et vous allez voir toutes les sources d'unité. Magnifique. Magnifique. Éphésiens, chapitre 4, verset 4. Il y a un seul corps. Ça, on l'a dit. C'est nous, l'Église. Un seul esprit. C'est le Saint-Esprit. Comme vous aussi, vous avez été appelés à une seule espérance. L'espérance de mon frère, c'est mon espérance. Par votre vocation. Il y a un seul Seigneur. Il n'y a pas différents Christ. Hein. On a tous le même. Alors soyons unis. Une seule foi. La foi plurielle, je n'y crois pas. Quelqu'un a dit un jour que la maturité dans un mouvement, c'est qu'on arrive à une foi plurielle. Mais moi, je crois le contraire. Dieu a voulu qu'on ait une seule foi. Le Seigneur travaille à ce que les chrétiens arrivent à l'unité de la foi. Ça, c'est un climat de maturité spirituelle. Quand on arrive tous à croire la même chose, parce qu'on devient de plus en plus enraciné sur la parole de Dieu. Une seule foi, un seul baptême. Ça se passe de commentaires entre nous, ça. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Le corps est une unité dans la diversité. Alors, unité, ça ne veut pas dire uniformité. À l'armée, c'est l'uniformité. Parce qu'il n'y a pas l'uniforme ôté. Donc, bah oui, on est dimanche matin, profitez-en, je suis pas encore assez fatigué. Pour revenir sérieux, l'Église, c'est pas une épicerie, où chacun sera une boîte de conserve, même hauteur, même diamètre, même étiquette. C'est un corps avec une diversité de membres. Et je le répète, unité ne veut pas dire uniformité. Revenons, et la boucle sera bouclée, à l'image de notre corps. Chaque membre a sa fonction spécifique et irremplaçable. Le corps n'est en bonne santé que si chaque organe remplit sa fonction et pas une autre. Et il en est ainsi de l'Église. Vous avez essayé de voir avec votre oreille? Facile. Vous savez essayer d'entendre avec votre œil? Est-ce que nous voulons comprendre que l'Église est une unité, mais ce n'est pas un corps dans l'uniformité, c'est la diversité dans la vie? Alors oui, je vous l'ai dit en commençant et je termine maintenant avec ça, il y a une diversité de tempéraments, diversité de pensées. Je ne parle pas sur la parole de Dieu, il faut qu'on soit tous d'accord. Mais on a le droit d'avoir des pensées. J'oserais dire diversité d'opinions. Paul dit qu'il ne faut pas discuter là-dessus, sur les opinions. Mais tout cela, parce que mon frère ne me ressemble pas à ce niveau-là, ça ne m'empêche pas de vivre la véritable unité. Pourquoi est-ce qu'on voudrait que l'autre soit comme nous absolument? Il faut nous respecter. Il faut nous respecter. C'est une école, mais le Seigneur nous permet de nous développer dans sa grâce. Cette diversité des membres dans le corps de Christ, que chacun se le dise pour lui-même, doit me conduire à accepter la place et la fonction que Dieu m'a impartie dans son Église et y accomplir ma tâche sans envie, sans complexe. Pourquoi?
est-ce que l'œil voudrait dire d'un seul coup, je voudrais être un pied? Non, respectons ce que le Seigneur fait, comment il organise l'Église. Ce n'est pas moi qui l'organise, c'est le Seigneur en fonction des dons qu'il donne à chacun, des possibilités de chacun. Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il faut que chacun de nous qui sommes baptisés, engagés avec le Seigneur ici, que chacun de nous soit vraiment un membre de l'Église. Amen. Amen. Et un membre vivant Amen. dans le corps, qui trouve sa place et qui travaille de tout son cœur à l'avancement de la gloire de Dieu. En nous, au travers de nous, au milieu de nous, oui, que Dieu soit glorifié. Amen. Amen. Je vais laisser la place à mon frère qui va nous conduire maintenant dans le chant de cantique. Et puis plus tard, après, Emmanuel nous lira un texte pour nous introduire dans la Sainte Seine. Que Dieu nous aide à glorifier le Seigneur maintenant.